Passeuses et passeuses d'espoir, bonsoir, je m'appelle Sou et aujourd'hui nous allons parler du regard des autres et de la peur de ce fameux regard des autres. Salut à tous, c'est Sou, je suis toujours donc à l'espace Acacia Coworking. Aujourd'hui on est à un tableau de l'artiste Benoît Thierry. Je vais mettre toutes les informations en bas de la page comme d'habitude si vous êtes intéressé soit par l'espace de coworking, soit par le tableau. Donc aujourd'hui, nous allons parler de blémophobie. De quoi? La blémophobie est la peur du regard des autres, une peur souvent dans les relations sociales. Merci prof. La première chose à comprendre sur le regard des autres et cette fameuse peur, c'est déjà de comprendre qu'il est obligatoire de juger. Notre appréhension du monde ne se fait pas avec les faits, elle se fait principalement par le jugement. Le deuxième point à comprendre sur le fait qu'on juge les autres, c'est de comprendre que les gens jugent tout le monde et personne à la fois. Comme on l'a dit précédemment, il est obligatoire de juger, donc l'appréhension de notre monde se fait par le jugement. Mais en même temps, les gens ne sont pas forcément en train de vous juger, vous. En effet, vous n'êtes pas le centre du monde. Et enfin, le dernier point, il faut savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je suis sûr, je plais à personne. Et non, Grognon, les gens t'aiment bien sur les vidéos. D'ailleurs, si vous aimez bien Grognon, mettez un pouce bleu. Si vous aimez bien Prof, mettez un pouce bleu. Si vous m'aimez bien, mettez un pouce bleu. Si vous m'aimez pas, mettez un pouce bleu. Maintenant qu'on a vu un peu ces présupposés dans lesquels on a vu que tout le monde jugeait et en même temps personne, on voit bien qu'il va falloir vivre avec ce fameux jugement des autres. On va essayer de trouver des solutions pour se débarrasser de cette blémophobie et avancer. Je vais prendre un peu de mon histoire personnelle pour parler de ce cas. Moi, par exemple, je suis petit, je suis de couleur foncée, je sais pas chanter et je sais pas dessiner. Quand j'étais petit, à l'école, on m'avait traité de sardine noire. Oui, mais lui, c'était une grosse asperge blanche. De toute manière, les sardines sont plutôt argentées, ne sont pas vraiment noires. En effet, prof, là déjà, la première chose face à un jugement, c'est de savoir si c'est vrai. Si c'est faux, vous pouvez déjà en rire. Vous pouvez déjà ironiser et ne pas prêter attention. Est-ce que je suis une sardine noire? Imaginons maintenant que ça soit vrai. Par exemple, moi je ne sais pas dessiner. Voilà, si je dessine, ça donne ça. Mais est-ce que c'est important? Non, pas forcément. Donc la solution, si le jugement qu'on porte sur vous est vrai, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire. Imaginons, vous pouvez le changer, donc c'est à vous de changer ce caractère s'il ne vous plaît pas. Et si vous ne pouvez pas le changer, par exemple si c'est un caractère physique, c'est à vous de l'accepter. C'est important pour avancer dans la vie, que ce soit dans nos projets professionnels, nos projets personnels ou même nos relations tout simplement. Il faut savoir accepter ses paradoxes, accepter ses failles, accepter ses faiblesses. Personne n'est parfait et du moment que vous acceptez votre perfectibilité, vous n'aurez plus peur du jugement des autres. C'est un peu comme dans cette scène du film 8 Miles où Eminem, à la fin du dernier battle, annonce toutes ses faiblesses. Et à la fin, il dit quoi? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je sais toutes mes faiblesses, je connais mes paradoxes. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire sur moi? C'est exactement la même chose que vous devez répondre à quelqu'un qui vous juge. Oui, je sais, je suis comme ça. Et je l'ai accepté. Que vas-tu faire maintenant? Une autre solution pour ne pas avoir peur du regard des autres ou du jugement, c'est tout simplement de faire les choses pour soi. Par exemple, comme je l'ai dit, moi, je ne sais pas chanter. Mais c'est pas pour autant que je vais m'empêcher de chanter. Che mi sento mur e seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio di partigiano. Bref, si vous faites quelque chose, faites-le pour vous, pas pour les autres. Vous vivez avec les gens, vous ne vivez pas pour les gens. Un autre point encore pour ne pas avoir peur de ce fameux regard des gens, c'est tout simplement d'avoir confiance en vous. Ne vous sous-estimez pas. Et si vous n'avez pas confiance en vous, je vous conseille de voir la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière sur la confiance en soi. Je vais mettre un lien en bas de la vidéo sur la vidéo de la confiance en soi. Et enfin, la dernière solution que je vous propose, c'est celle de Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt était la femme du président Franklin Roosevelt. Eleanor Roosevelt a dit « Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. » Je répète, personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Et là, c'est quelque chose de très important. L'impact d'un jugement, l'impact d'un avis n'a que la puissance que vous lui accordez. Si une personne vous juge, cet impact réel qu'elle a sur vous est minime. Par contre, l'importance que vous accordez à ce jugement, c'est vous qui donnez
ce pouvoir. Et j'irai même plus loin. Le pouvoir que les gens ont sur vous, de vous blesser, de vous détruire, c'est vous qui leur donnez. Ne permettez à personne de vous détruire. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais aller encore un peu plus loin sur le jugement des autres, les opinions, et montrer 3 voies pour aller encore un peu plus loin. La première chose à réfléchir, c'est de présupposer ce qu'ils pensent est une négation de ce qu'ils sont. Quoi? Présupposer ce que pensent les autres est une négation de ce qu'ils sont, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on leur donne des pensées, des avis, sans se demander ce qu'ils pensent vraiment eux, ce qu'ils sont vraiment eux. Exactement, prof. Quand vous vous dites « je pense que cette personne ne m'aime pas »,« je pense que cette personne me trouve moche »,« je pense que cette personne me trouve pas forte », vous niez ce qu'elle pense vraiment. Vous ne le savez pas puisque vous présupposez. Et en plus de ça, vous créez une pensée négative et vous empêchez au contraire le champ des possibles que la personne pense peut-être même l'opposé. Et pour aller plus loin, la présupposition de ce que pensent les autres est à l'origine de nombreux quiproquos. Une deuxième piste pour aller plus loin, c'est de bien comprendre que ce que disent les gens sur vous, ce qu'ils pensent de vous, ne vous définit pas. Au contraire, elle définit la personne qui émet ce jugement. Par exemple, une personne qui vous dit « tu es petit, tu es gros, tu es moche » ou n'importe quel caractère physique, ça ne vous définit pas vous, mais ça définit son système de valeurs qui est sur les caractères physiques, c'est-à-dire plutôt quelqu'un qui définit les gens de manière superficielle. Ou par exemple, quelqu'un qui dit « tu es bête parce que tu as eu une mauvaise note ou parce que tu n'as pas compris » définit son système de valeurs sur les notations scolaires ou sur des résultats de travail. Mais n'oubliez pas, vous êtes bien plus que ça, vous avez de la valeur, vous êtes extraordinaire. Et enfin, le dernier questionnement que j'aimerais vous poser sur le jugement des autres, c'est que si vous avez si peur du jugement des autres, c'est peut-être parce que vous-même, vous jugez les autres. Débarrassez-vous aussi d'essayer de juger les autres et au lieu de ça, allez à leur rencontre pour savoir vraiment ce qu'ils sont au lieu de juger sans savoir. Voilà, cette vidéo sur le jugement des autres se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours à l'espace coworking Acacia avec un autre artiste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour me contacter sur mon site soutaille.fr. Toutes mes actualités vont être postées sur mon blog soutaille.fr/blog. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des gens qui sont atteints de blémophobie. N'hésitez pas à liker. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Soyez le mouvement et répandez à la lumière. Ciao!